Donc, on peut parler de la cavale. Ouais, c'est pseudo-cavale, c'est pas une cavale. C'est quoi le truc? Le truc, c'est voilà, c'est pris une condamnation. Parce que moi, j'ai été choqué. Un jour, je me réveille, je vois BFM TV. Ouais, la crime, qui a pris 3 ans de prison, tu vois, je me suis dit, c'est quoi encore cette histoire? Lui, il est encore dans des histoires bizarres, c'est quoi le truc? Non, c'est une affaire qui date d'avant, Ouais. Après, même si l'affaire date d'avant, tu dois bien la payer un jour. Quand tu dois la payer, tu dois la payer. Mais après, c'est les conditions qui font que, tu vois, ils m'ont mis 3 ans pour une affaire où je vais pas faire 3 ans, tu vois. Ouais. Et on est en France, quand tu prends moins de 2 ans, il y a des aménagements de peine. Ils font que par rapport à ton taux de réinsertion ou pas, ils te laissent dehors. Ouais. Parce que voilà, on a compris, et puis on sait, il y a plein d'arguments qui rentrent en ligne de compte. Le mec, ça fait 5 ans, on va attaquer, l'affaire elle date de truc, là il est réinséré, il a un vrai projet, il a une famille, on va limiter les dégâts. Qui date de combien de temps? Non, ça date de 2012. Ok, ouais, donc ouais, comme la justice française est lente et tout, et machin, donc ouais, limite, de toute façon, tu t'arrêtes, t'es bien quoi. Parce que moi, je me suis dit, si c'est un nouveau truc, je fais, ah ouais. Non, c'est que j'aurais pas compris. Ouais. C'est normal, tu vois, c'est normal, parce que je suis réinséré, je travaille et tout, il y a une vraie situation. Si je vais faire des choses bêtes et prendre 3 ans de prison bêtement à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui est con. Ouais. Et franchement, je me serais fait attraper, j'aurais été mort, tu vois. Mais c'est pas le cas, ça n'a rien à voir. D'accord. Et là, en fait, là, tu comptes faire quoi, en fait, concrètement? Voilà, je compte. Après, comme j'ai dit, tu vois, j'ai des priorités là. Pour l'instant, j'ai des priorités vraiment. Ouais. C'est pas l'heure d'aller là-bas, d'aller dormir. Mais là, c'est clair que t'es pas dans un truc où tu les nargues, où tu veux. Non, c'est les médias, qui ont fait ça. Parce qu'à la base, moi, le jour où j'ai pris 3 ans de prison, moi, il n'y a jamais eu un statut ou un truc où j'ai fait allusion de cette affaire sur mes réseaux sociaux, par exemple. Ouais. J'ai jamais donné le message à mon poteau qui tient les réseaux sociaux. Tiens, elle est au courant, les fans, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas de la musique. Moi, je veux pas donner autre chose que de la musique. C'est les médias qui parlent de ça. Ouais. Et qui poussent à ce que tout le monde le sache et que ça ait une opinion. Ouais. Je suis obligé un jour de sortir du truc et de dire, mais attendez les gars, c'est pas comme ça. Ce que vous dites là, c'est pas ça. Je suis pas en vacances, je prends les narguer, nique sa mère la police, c'est pas ça le truc. Rien à voir. Parce que ouais, dans le truc, les médias, ils tournent le truc, ouais, la crime en cavale, prend le temps de faire la promo de son nouveau projet, il met une photo en vacances, je sais pas, en Thaïlande. Mais c'est pas moi qui gère mes comptes, c'est pas moi qui gère mes comptes. Non mais voilà, t'as vu ce que j'ai expliqué, c'est que même quand tu essaies de te justifier et que c'est vraiment sincère, tu vois, ton discours il est sincère, ils trouveront quand même le moyen de reprendre tes paroles et d'en faire encore quelque chose de mauvais et dire mais voilà, c'est ça en fait, c'est ça, c'est... Non. Dans les médias, en fait, mon discours ne sert même pas en vrai. Ouais, je me rends compte de ça. Ça va juste aggraver ton cas, même limite. Enfin, voilà, tu vois, voilà. Je suis en train de parler avec toi, je sais même pas si en vrai ça va me servir. Tu vois. Mais bon, je me dois de le faire quand même, parce que je laisse une trace et c'est la vérité. T'as vu, ce que je dis, c'est pas du mensonge. Je suis là pour travailler. D'accord. Donc toi, tu fais tout truc, tu sors ton projet. Voilà, j'ai un enfant qui va arriver aussi. Voilà aussi, ouais. Donc faut que je m'en occupe. C'est des vraies priorités de la vie. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Donc tu comptes te rendre compte à ton fils, il a 1 an ou truc ou ouais, c'est une petite fille, mais ouais, je compte attendre un petit peu, d'avoir profité un petit peu d'elle, qu'elle soit née, que je puisse la voir, de régler mon album et j'y vais. D'accord. Et c'est pas fatigant mentalement? C'est très fatigant. T'as un morceau, tu dis, c'est dans Sablier, est-ce que le temps c'est de l'argent et tu peux rattraper l'oseille mais tu peux pas rattraper le temps? Ouais. Donc, mais après c'est une vraie ligne directrice de mon esprit, de mon état d'esprit. C'est pour ça que le temps justement par exemple que je pourrais allouer à mon enfant, je peux pas le donner ailleurs. Pour des erreurs en plus que j'estime illégitimes, t'as compris? Et dans 20 ans je vais me dire ouais mais je l'ai pas fait ça. Je vais la revoir. Non c'est pas possible, je peux pas poteau. D'accord. Et là il n'y a pas moyen de gérer avec la justice, dire bon. C'est mort. Je peux faire appel. Mais si je fais appel, il faut que je sois écroué pour faire appel. Et quand tu fais appel avec la lenteur de la justice, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, ils vont te rejeter dans 1 an et demi. Mais dans 1 an et demi, je pourrais aspirer de dehors. Donc ça sert à rien. Mais je pense vraiment que c'est déjà, à la base, même si la peine elle est de 3 ans, c'est un truc bénin. Tout le monde prend des peines. Moi, c'est moi que ça attriste et que ça met dans une situation compliquée. Mais à la base, s'il n'y avait pas toute cette médiatisation, ça arrive à tout le monde. Ça va, c'est pas un truc de fou. Donc c'est les médias qui font que même certaines personnes peuvent penser que je fais ça pour du buzz. Parce que limite, mais jamais de la vie. Limite en France, on peut croire que t'es Xavier Dupont de Ligonnès. Hein. Tu vois, le mec le plus recherché de France, on peut, tu vois, la situation le mérite vraiment? Non. Pourquoi? C'est les médias qui disent voilà le mec est en train de vous narguer, donc la France se dit, l'État se dit mais attendez, en plus aux yeux de tout le monde, non je pense qu'il faut l'attraper. Et là vraiment il faut mettre ça comme une priorité. Alors que putain laissez-moi, putain on est combien comme ça à avoir des fiches de recherche en France? Je suis pas les seuls cas, c'est bon, on va pas en faire une affaire d'État. Laissez-moi tranquille, arrêtez de faire de la lumière sur ça.
quand on t'écoute, on peut croire que tu vois, la vie que tu mènes, la vie de rue, la vie de, tu vois, tout ça, c'est cool. Tu vois, on dirait que c'est fashion parce que tu vois, il y a beaucoup de petits qui t'écoutent, tu vois, et qui prennent exemple sur toi. Est-ce que toi, quand tu écris tes textes, tu te dis, ouais, les petits m'écoutent, je vais faire gaffe. Bon, je pense que tu le dis pas parce que quand j'écoute un peu, c'est violent quand même, parce que j'ai écouté le projet, il est lourd. Hein. Ouais. C'est violent quand même, mais il y a beaucoup de petits qui prennent exemple sur toi, tu vois, la cavale, les boîtes, les trucs, le genre. La cavale, poto, c'est pas moi qui en parle, c'est les médias. Ouais, voilà. Par exemple. Ouais. Mais le reste du discours, poto, moi, à part dans un son, par exemple, comme Awa, sur mon album Corleone, où je dis on a en bouteille, 20 bouteilles, tac, on prône un truc. Bon, c'est soirée, c'est cool ma gueule, on a des trucs et tout, un symbole de réussite. Comment t'as ramené ton argent, on s'en fout, tu vois. Mais dans mon discours, il est que négatif, mon discours. On est d'accord, c'est un constat. Mon discours, il est négatif à la base. Ça veut dire que je suis pas en train d'expliquer mon discours, il est jamais en train de dire, poto, c'est charmer la vie de la rue. Je te mets au défi de me trouver dans ma mixtape ou dans n'importe quel de mes projets une phrase comme ça. Je dis jamais à quelqu'un, poto, c'est ce chemin que tu dois suivre. Jamais. Moi, frère, j'explique, poto. J'ai mangé des crampes, j'ai dormi dehors, j'ai souffert, ma gueule, j'ai souffert. Donc aujourd'hui, oui, je suis un mec un peu arrogant envers le système, en expliquant que ouais, si je vais à Cuba, bah c'est pas le travail qui a fait ça, le travail de dehors. Je me suis démerdé moi-même pour y aller. Oui, on vit, on réussit à vivre un petit. Et heureusement qu'on réussit un petit peu à vivre dans cet enfer. Ouais. C'est pas de l'arrogance pour narguer les gens, c'est galérer. C'est un constat. Ouais, c'est moi qui fais. C'est un constat, ma gueule, tu vois. C'est un constat, ma gueule. Et en plus, et même dans la musique, moi je dis pas que en vivant de la musique, voilà ce que j'arrive à faire, parce que ça, ce serait narguer les jeunes, justement. Parce que moi j'ai, et vous n'avez pas un discours. Non, frère, je suis comme toi. Je t'explique juste que dans la rue, malgré tout ça, regarde, on a réussi à s'en sortir. Et même si t'es un trafiquant, ma gueule, et tu réussis pas à faire de la musique ou du foot, eh ben je suis désolé. Si t'arrives à travailler, c'est bien, mais si t'arrives pas, essaie de t'en sortir comme tu peux, frère. T'as un morceau dans le morceau Corleone avec Young Breed, Billy Blue, White Trees, c'est ça? Oui, White Trees. Dans le refrain, c'est « Je ne me suis toujours pas reposé ». Ouais. Tu vois, album, promo, concert, etc., tous les soucis. Est-ce que mentalement, t'arrives à... Tu tiens quoi? Parce que avec tout ce qui t'arrive, le succès, le truc en plus en 3 ans, enfin, t'avais le bracelet, t'étais en prison, t'as enregistré l'album, t'as sorti, t'as eu le succès, les boîtes, les concerts, en plus là encore les problèmes avec la justice. Ouais. Est-ce que mentalement... Franchement, c'est très dur à gérer, je te dis la vérité. Ouais. C'est très dur à gérer. Là, après, j'ai eu 1 an de travail très intensif, j'arrivais plus à tenir debout déjà. Tu vois. Donc en plus, tu me rajoutes les problèmes, les soucis, la vie familiale, les trucs et tout, franchement, c'est très dur à gérer. Tu peux péter les plombs. Ah ouais? Ouais, franchement. C'est dur, frère. Voilà, c'est dur. Et tu gères comment ça? T'es obligé de le faire après. Donc t'es obligé. Si tu le gères pas, c'est que prends des cachets et tu deviens lobotomisé. Tu comprends? Après, j'ai l'honnêteté de te dire que c'est pas facile du tout, frère. Je te jure. Frère, alhamdoulilah, on garde le sourire quand on peut, un truc et tout, tu vois, mais c'est pas facile, je te jure. C'est pas facile. De toute façon, pour n'importe quel artiste, à n'importe quelle échelle, à un moment donné, quand tu vends des disques et quand tu as une carrière vraiment bien établie, c'est compliqué. Et il y en a qui prennent que ça avec le sourire parce que leur vie, c'est que de l'amusement. Ils n'ont pas de priorité à côté. Chacun a sa vie après, tu vois. Et peut gérer par rapport à son degré d'acceptation, de faiblesse, tu vois. T'as un morceau, Mon Fils, en featuring avec Leslie. Ouais. Quand on voit le titre, on s'attend à un morceau classique d'un père qui parle à son enfant, alors rien du tout, il y a juste le refrain. Juste le refrain où tu t'adresses à ton fils, et les couplets, c'est que de la saleté. C'est quoi le concept, c'est quoi les couplets? Tu t'adresses à tes ennemis, on a l'impression que tu parles à tes ennemis. Ouais, je parle à mes ennemis, je parle à mes ennemis, je parle aussi aux gens qui m'écoutent, ils se mettent ils se mettent à ma place, ils se mettent dans ma peau, et je suis dans le constat, frère. Je suis pas en train de dire, oui, moi j'ai eu un enfant parce que mon enfant il est magnifique. Machallah, je suis pas en train de dire j'ai eu un enfant qui est magnifique et ça m'a fait le déclic de oui. Non, dans la même saleté, je dis à mon fils, dans la dureté, je te donne une image. Mon fils, quand il tombe par terre, je l'aime, je le protège de ouf. Mais quand il tombe par terre, et je vois qu'il s'est fait mal, j'ai mal. T'as compris? Mais il se lève et je lui dis, faut pas pleurer. Et il y a la larme qui tombe comme ça, il me dit non, je pleure pas. Je pleure pas. La dureté, frère. La dureté, poto, c'est comme ça, tu vois. Un truc de fou, mais on est câlin et tout, tu vois. Mais ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et ben mon fils, je lui dis comme ça. Tu n'iras pas te jeter dans le feu, tu verras le mauvais qui se cache dans leurs yeux. Je suis pas en train de lui dire non, mais mon bébé, mon truc et tout. Le constat, même si c'est la même saleté qu'il y a dans mes couplets. Tu veux l'élever à la dure. Tu dirais qu'il soit confiant. Je le protège de tout, moi, je le protège de tout, il va rien voir. Je le protège de tout. Mais il faut que dans son cœur, il soit dur. T'as compris? J'ai fait un morceau il y a longtemps où j'ai dit, mon fils, quand tu sors, laisse 60% de tes sentiments dans ta chambre.
C'est une phrase de fou, c'est tu sors, tu te fais niquer dehors. Laisse ça à la maison. 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 Ah ouais, un vrai Algérien, votre gars. Ah ouais, les Algériens là. Faites doucement les mecs. Ouais, mais c'est même pas, je pense, algérien, c'est une gamberge de bonhomme. C'est une bonne, tu vois. Après, moi, justement, il faut que mon fils il prenne la dureté que j'ai vécue, mais pas qu'il la vive. Ouais, ouais. Je le protège de ça. Mais il faut avoir truc pour bien être sur terre. T'imagines si moi je réussis dans ma vie et je lui donne tout, ça va être un enfant gâté, ma gueule. Ouais, c'est ça. C'est pas ça du tout. Quoi. Par contre, moi, le bac, tu me le ramènes pas. Sois bien à l'école, respecte tes parents, apprends les langues. Après, moi, je suis là pour ton futur. Je suis là. Ouais, en plus, dans un morceau, je sais plus c'est lequel, tu dis, tu veux que ton fils, il gère des hôtels. Ouais. Et tout ça, tu dis. Dans Awa 2, ouais. Ouais, dans Awa 2. Ouais. Tu dis, en gros, tu gères des hôtels. Toi, c'est quoi l'avenir que tu souhaites pour tes enfants? Toi, tu le vois. Tant qu'il aura des principes, il saura gérer tout le bail. C'est ça, frère. Voilà, c'est une bonne éducation. Et de la bonne éducation, plutôt, si moi, demain, je meurs, et ben je vais faire en sorte que tous les jours quand il se réveille, il appelle sa sœur. Tu vois, et tous les jours il passe la voir et il voit s'il y a manque de rien. Tous les jours il voit sa mère et il voit s'il y a manque de rien. Ça c'est une éducation. Et avec ses codes et ses principes, poto, je l'ai bien que Inch'Allah je vais lui laisser. Ça va rouler, frère. Il va faire son but c'est de faire des enfants, leur transmettre, bien s'occuper de sa sœur, bien s'occuper de sa mère. De faire l'homme, c'est ça la vie. Non mais tu vois c'est bien parce que tu vois on peut croire que les rappeurs en général ça à l'arrache, vas-y, toi t'as un vrai papa. Du tout. Et même Fif, t'as vu ce discours là ce discours c'est le mien, il n'est pas cohérent avec ce que j'écris si vraiment mon but c'était d'inciter les jeunes. C'est pas ça, je suis juste dans le constat moi, je peux pas te raconter autre chose. Comme je te dis, moi si vraiment je suis dans la truc de j'écoute la crime et après je peux écouter Gims. T'as compris? Parce que le discours il est cohérent avec une autre phase d'un esprit. C'est tout. Tu sors dans la rue, je l'ai dit 50 fois. Il y a tout, joie, trahison, tristesse, bonheur, tout, t'as vu? Et ben moi je suis dans le constat de la négativité. Même si je m'en sors. Je vous explique que c'était comme ça, c'est pas dur, arrêtez de dire oui, tout, truc et tout. Ouais, t'es pragmatique, c'est la réalité. Et puis en réalité, quand tu vois les médias, c'est ça qui me révolte moi aussi. Mais je suis pas dans le discours de Youssoupha. Parce qu'il sait très bien l'écrire. Dans le discours de Medine, parce qu'il sait très bien l'écrire. Moi, non, j'ai pas ce truc et tout, et je pense que j'ai vécu plus salement. Tu comprends? Mais quand je vois à la télé que forcément, je suis content quand il y a, comment il s'appelle le judoka non, le rebeu, Jamel Bourras. Quand je vois qu'il y a un discours et tout, je suis content qu'il soit là. Parce que s'il n'avait pas été là, putain, on est mort. Et, les jeunes de banlieue, forcément, un truc. Mais regardez les conditions, arrête de regarder les conditions. Je suis pas un menteur, ma gueule. Voilà, je suis pas un menteur. À 10 ans, je suis pas fou, moi. Si ça me pousse à être dehors, mais qu'est-ce que j'ai rien à faire dehors, moi. Mais regarde ce que vous mettez dans les yeux. J'ai compris vite, moi, parce que j'ai un cerveau acéré, j'ai compris vite qu'on était baisés. Je l'ai compris vite, moi. Toi, très tôt, je sais plus, je t'ai entendu dans les interviews, tu étais dès 10 ans, tu étais dehors. Ouais, j'étais dehors. Tu sortais, tu étais dans des trucs à 10 ans. Ouais. Mais par contre, la tête de ma mère, avec le vécu que j'ai eu, c'est-à-dire rien de glorifiant. Dans le rien de glorifiant. Bah 10 ans, t'as rien à faire dehors, poteau. À 15 ans, moi, le juge, j'avais un juge pour enfants, il avait peur pour moi. Alors que moi, frère, t'inquiète pas, de la rue, c'est chez WAM. Mais dans ce truc-là, poteau, il n'y en a aucun qui survit. Aujourd'hui, il est encore en train de faire des allers-retours en prison, ou quand il sort, il refait un truc 4 fois plus grave, poteau. Quand il va se faire péter, c'est 2 chiffres minimum. Regarde, moi j'ai la faculté de m'en sortir, poteau. Si je suis pas un exemple, moi, c'est quoi? Toi, tu t'es dit quoi? Parce que toi, t'as fait beaucoup d'allers-retours en prison. Bien sûr, bien sûr, ouais. Après, t'étais au grand quartier. J'étais avec ton petit frère. Et ça, faut pas couper. Hein. Il va me cramer. J'étais avec son petit frère, on avait 16 ans. On était ensemble. Voilà, pionnier du CJD, ma gueule, la tête de la mère. Voilà, c'est la vérité. Et c'est malgré moi, je faisais 1m30, poteau. Il y avait que des mecs ils avaient mon âge, ma gueule. Et ils faisaient tous 1m30. Tu connais Grigny, ma gueule. Tu connais les mecs d'Evry, tu connais, frère. Tu vois? Voilà. Spécial à Bob, frère. Voilà, c'était mon grand, tu vois. Voilà. Et toi, t'as fait des retours, mais toi, tu disais quoi quand t'étais dans le truc? Tu savais déjà que tu voulais être rappeur, artiste? Non, rien à voir. Rien à voir. Mais justement, j'étais comme ces jeunes de Grigny et d'Evry. J'avais pas de réinsertion possible dans ma tête. Je suis là, je sors, faut que je continue à manger. Vous allez pas me baiser, faut que je m'en sorte dans ma vie. Et je m'en sorte, mais c'était pas par le travail. Faut que je m'en sorte coûte que coûte. Et tu savais par quoi? Tu disais quoi? Non, faut que je fasse des sous, frère. Peu importe le moyen. Ouais, faut que je fasse des sous. Maintenant, j'ai compris un truc. Et c'est réel, Fif, je le comprends moi. C'est un message pour mes potos. Quand je suis dans un café, dans le café de chez moi, par exemple, on est 20. Il y en a 5 c'est des cracks, frère, t'inquiète pas. Mais il y en a 5, ils sont dans la difficulté la plus totale. Ils sont dans ce café avec nous. Et je les regarde, ils fument des louanges et tout. Je me dis, tu sais quoi? C'est pareil en fait, nous, il y a 10 ans.
Mais ils savent pas, eux. Et ben moi, j'étais pareil qu'eux, poteau. Ils savent pas qu'il y a 6 millions de façons de faire de l'argent. Tu vas, tu fais des numéros surtaxés, poteau. Tu fais une boîte de pub, tu prends de l'argent à rien faire. Eux, ils le savent pas. Si, donne-leur l'occasion de faire ça, poteau. Bien sûr, ils vont le faire. Tu vois, prends des jeunes, crée une association, ils savent pas tout ça, poteau, des subventions, ils savent pas. Sinon, je te jure, ils se lèvent à 6h du matin pour aller voler ma gueule. Ils iront faire le travail. Il n'y a rien, ma gueule. Il n'y a rien. Ça, ils le savent pas. Même eux, ils ont pas cherché aussi. Parce que... Moi, j'étais en prison. Ça veut dire que c'est dans cette difficulté que j'ai réussi à réussir. Je connaissais des mecs de Paname, des mecs du 9-1, des mecs du 9-2, des mecs du truc. Quand je sors, je reste pas dans ma cité. Donc j'ai l'ouverture sur le monde. Je fais un peu d'argent, je vais en République Dominicaine. J'étais 18 fois en République Dominicaine, poteau. Juste dans ce pays-là, poteau. J'ai fait le tour du monde. J'ai vu, sans argent, tu peux truc, le contact des gens. Ouais, je vais arrêter de niquer les gens. Il y a à apprendre avec eux. Ma mère, elle m'a dit, traîne avec des médecins, traîne pas avec des boulets. Tout ça, c'est une... Voilà, j'ai réussi à m'en sortir, poteau. Comme des mecs qui sont en Thaïlande, aujourd'hui, ils ont été 14 fois. Eux, ils peuvent s'asseoir et aller dans la casse. Et ils peuvent aller dans un palace. Ça reste les mêmes. C'est une vision de la vie. Essaye de prendre là où tu peux, de réussir, tu vois. Il y a des ambitieux, poteau. Comme des meufs ou comme des mecs qui vont à Miami. Et vas-y, ils vont dans les Tebois, ils récupèrent 10 cartes de visite, le lendemain ils appellent. Et ils vont, il y a de l'argent à faire, bam, je travaille là, c'est comme ça que tu t'en sors, poteau, charbonne. Voilà.